Le livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Vayera. Livre de la Genèse. Chapitre 23. En ce temps-là, le verbe de Jéhovah fut à Abraham. Et il l'appela Abraham. Et Abraham répondit, me voici. Et il dit, prends ton fils, ton enfant unique, ton bien-aimé fils Isaac, et va-t'en avec lui au pays de Moria. Et là, tu me le sacrifieras sur celle des montagnes où t'apparaîtra la gloire de Jéhovah au milieu d'un nuage. Et Abraham entra dans sa tente et s'assit devant Sarah et lui dit, voici que notre fils est grand. Il aurait dû apprendre depuis longtemps tout ce qui a trait au culte de Dieu. Dès le matin de la journée de demain, je le conduirai à l'école de Sem et de son fils Héber. Sarah répondit, tu dis bien, mon Seigneur, fais ainsi que tu proposes, mais je te prie, ne m'en sépare pas pour beaucoup de jours, car mon âme est étroitement liée à son âme. Abraham lui dit, ma fille, supplie Jéhovah notre Dieu de nous favoriser de sa bénignité. Et Sarah veilla toute la nuit, pleurant, baisant son fils, le pressant contre son sein, le recommandant à la sollicitude d'Abraham. Elle disait plus de 7 fois, je te prie, mon Seigneur, prends garde à cet enfant unique. N'ôte pas ton œil de dessus de lui tout le long du chemin. Dès qu'il aura faim, donne-lui à manger. Dès qu'il aura soif, fais-le boire. Ne le laisse pas marcher à pied, ni s'asseoir au soleil. Ne le contredis en rien. Le matin venu, elle revêtit son fils de la meilleure et de la plus belle des robes que le roi Abimelech lui avait données. Et elle mit sur sa tête une coiffure qu'elle orna d'une pierre de grand prix. Elle prépara aussi des provisions de tout ce que son fils aimait le plus. Abraham, Isaac et les serviteurs qui les accompagnaient sortirent de la tente et se mirent en chemin. Et Sarah leur faisait la conduite et baisait son fils et ne cessait de pousser des cris et des lamentations. Et elle disait en pleurant, qui sait si je te reverrai jamais, ô mon fils? Alors Abraham lui dit, rentre à l'instant dans ta tente. Et comme on entendait encore de loin Sarah qui pleurait dans sa tente, Abraham se mit à pleurer. Et les serviteurs pleuraient, et Isaac pleurait. Et Sarah se tenait dans sa tente, et elle était dans l'affliction, et elle parlait de son fils à toutes ses servantes et à tous ses serviteurs. Après la marche d'une journée, Abraham garda auprès de lui, pour le servir, seulement Ismaël, fils d'Agar, et son serviteur Eliezer. Or, chemin faisant, ces deux hommes s'entretenaient en cette manière. Ismaël dit, voici qu'Abraham, mon père, va pour sacrifier Isaac en holocauste, selon l'ordre de Jéhovah. À son retour, il me désignera pour être son héritier, car je suis son premier-né. Mais Eliezer lui objecta en disant, n'est-il pas vrai qu'Abraham t'a chassé avec ta mère et a juré que tu n'hériteras aucune partie de son bien? À qui laissa-t-il ses richesses, si ce n'est à son serviteur, qui est le fidèle de sa maison, qui, la nuit comme le jour, a toujours été attentif à exécuter sa volonté et à satisfaire ses désirs? Abraham était en marche lorsque Satan, sous la figure d'un vieillard à cheveux blancs et à l'air vulnérable, s'approcha de lui et lui dit, « Es-tu fou ou imbécile d'aller en ce jour immoler ce fils unique, enfant des derniers jours de ta vie? Tu te figures que c'est un ordre de Jéhovah, détrompe-toi. C'est une illusion, car Jéhovah est bon et n'est point cruel. » Mais Abraham ne tarda point à reconnaître qu'il entendait les paroles insidieuses de Satan, et il gourmanda en termes durs
Et le vieillard disparut à ses yeux. Et voici venir derrière Isaac un jeune homme d'un extérieur élégant. Et il lui dit secrètement à l'oreille, « Tu ne sais pas, et l'on ne t'en a pas averti, que ton vieux père, dont la tête s'égare, te mène jusqu'à un lieu, il doit t'égorger contre toute raison. Maintenant, mon ami, ne te laisse pas faire, car ses sens sont affaiblis. Ne sacrifie pas inutilement ta jeunesse et la beauté ravissante de ton corps. Je t'enseignerai à jouir gaiement de ta vie. » Et Isaac dit à Abraham, « Mon père, as-tu entendu le jeune homme? » Abraham lui demanda, « Quel jeune homme? » Car il ne voyait point Satan. Et Isaac, étendant le doigt de la main, répondit, « Celui-ci, il m'a dit ceci et cela. » Et Abraham maudit Satan au nom de Jéhovah. Et le jeune homme s'évanouit de devant les yeux d'Isaac. Et ils continuaient à marcher. Et voilà qu'ils rencontrèrent sur leur chemin un torrent large et profond qui roulait ses eaux avec fracas. Ils y entrèrent pour passer au bord opposé. Et l'eau enveloppait leurs jambes. Et ils arrivèrent au milieu du courant. Et voici que l'eau montait rapidement et atteignait jusqu'à leur menton, et ils pensèrent être noyés. Alors Abraham, rappelant ses souvenirs, dit, « Je connais ce pays d'hier et d'avant-hier. Il n'a jamais coulé en ce lieu ni rivière ni torrent. C'est l'impie Satan qui s'est changé en eau pour arrêter nos pas. » Et il gourmanda et lui cria, « Que Jéhovah te réprime, Satan, laisse-nous, car nous voyageons pour faire la volonté de notre Dieu. » Alors une vapeur légère s'éleva en l'air, et l'endroit où posaient leurs pieds était, comme par le temps passé, de la terre, sèche couverte de poussière. Or, le troisième jour, Abraham, en levant les yeux, reconnut la montagne que Dieu lui avait signalée. Une épaisse nuée en couvrait la cime, et la gloire de Dieu apparaissait au milieu. Et Abraham dit à Isaac, « Aperçois-tu comme moi quelque chose sur cette montagne? » Isaac répondit, « J'y vois dans un nuage épais l'éclatante gloire de Jéhovah. » Alors Abraham connut que son fils était agréé devant Jéhovah pour lui être offert en holocauste. Il dit ensuite à Eliezer et à Ismaël, « Voyez-vous sur cette montagne ce que nous y voyons? » Ils répondirent, « Nous n'y apercevons rien du tout. Elle est comme les autres montagnes de toute la terre. » Abraham comprit qu'il n'était pas agréable devant Jéhovah que ces hommes en approchassent. Et il leur dit, « Arrêtez-vous ici avec l'âne, tandis que j'irai avec Isaac jusque-là, où nous nous prosternerons devant Jéhovah. Après quoi, nous reviendrons à vous. » Et Abraham prit le bois qui devait consumer l'holocauste et le chargea sur Isaac. Il portait lui-même le feu et le couteau sacrificatoire. Pendant qu'il marchait vers le lieu, Isaac dit, « Mon père, voici le feu et voici le bois. Où donc est l'agneau? » Abraham répondit, « Mon fils, c'est toi-même que Jéhovah a daigné choisir pour lui être offert en holocauste sans tache. » Et Isaac repartit, « Tout ce que Jéhovah ordonne, je le ferai avec joie et de bon cœur. » Abraham reprit, « Mon fils, y aura-t-il dans ton cœur une seule pensée contraire? Dis-le-moi et ne me cache rien. » Et Isaac protesta, « Vive Jéhovah, ô mon père, et vive ton âme. Il n'y a rien dans mon cœur qui décline à droite ou à gauche, touchant la chose que Jéhovah t'a commandée. Si ce n'est, béni soit Jéhovah qui a voulu de moi. » Ces paroles comblèrent de joie Abraham. Et ils arrivèrent au lieu manqué, et ils préparèrent toutes choses. Abraham construisit l'autel, Isaac lui passant les pierres et le ciment. Et après avoir rangé symétriquement les bûches sur l'autel, Abraham se disposait à y placer Isaac pour l'immoler. Celui-ci lui dit, « Mon père, étreins-moi en me liant, de peur qu'en sentant le fer dans ma chair,
je ne m'agite et je ne me débatte, et ne rende ainsi le sacrifice illégitime et invalide. Quand la victime sera consumée, tu recueilleras ce qui restera de mes cendres, et tu le porteras à ma mère, et tu lui diras, voici l'odeur agréable de ton fils Isaac. Maintenant, hâte-toi, exécute la volonté de Jéhovah notre Dieu. Et Abraham était à la fois heureux du dévouement de son fils et oppressé jusqu'au fond de son âme paternelle. Son œil pleurait amèrement et son cœur était dans une joie faite. Isaac était lié et couché sur l'autel, tendant le cou, et Abraham mettait la main au couteau. Lorsque les anges de la miséricorde s'avancèrent jusqu'au trône de Jéhovah et demandèrent grâce pour la vie d'Isaac, qui s'offrait en victime volontaire à sa gloire divine. Alors, Jéhovah apparut à Abraham et lui cria du ciel, disant, « Abraham, ne porte point la main sur le jeune homme et ne lui fais pas la moindre lésion, car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Et Abraham, levant les yeux, aperçut un bélier. Or, Jéhovah Dieu avait formé ce bélier depuis le jour où il fit le ciel et la terre, et l'avait réservé pour être substitué en holocauste à la place d'Isaac. Et le bélier levait les pieds pour se livrer à Abraham, mais Satan lui opposa un buisson touffu et embarrassa ses cornes dans les branches entrelacées de la plante. Abraham alla le dégager et l'immola en l'honneur de Jéhovah. Il aspergea l'autel avec le sang de la victime en disant, « Ceci est en lieu et place de mon fils. » Et de même, à chacune des fonctions du sacrifice, il répétait, « Ceci en lieu et place de mon fils. » Jéhovah agréa le sacrifice d'Isaac dans le bélier, et il bénit en ce jour-là Abraham et toute sa postérité après lui. Cependant, Satan, sous la figure d'un vieillard à cheveux blancs et à l'air sérieux et composé, se présenta à Sarah et lui dit, « Je te plains, Sarah. Tu ignores tout ce qu'Abraham a fait aujourd'hui à ton fils Isaac. Il l'a lié et immolé sur un autel sans pitié, sans arrêter le regard sur lui, malgré les pleurs et les cris de ton enfant chéri, et malgré sa résistance jusqu'à la fin. » Et il répéta une seconde fois les mêmes paroles de mensonge et s'en alla. Sarah pâlit et un tremblement agita sous ses membres et elle laissa tomber sa tête dans le giron d'une servante et demeura immobile comme une pierre. Elle éleva ensuite la voix et pleura avec grand bruit et se laissait tomber par terre et jetait de la poussière sur sa tête et se répandait en lamentation. Et elle se leva avec ses servantes et ses serviteurs et alla s'enquérir d'Isaac à la maison de Sem et d'Héber. Et elle interrogeait tous les passants, mais nul ne pouvait la renseigner. Elle était arrivée jusqu'à Kiriath-Arbé, qui est en Hébron. Et voici que le même vieillard se présenta de nouveau devant elle et lui dit, « L'information que je t'ai donnée n'est pas exacte. Ton fils est en vie. Abraham ne l'a pas égorgé. Et même tous deux sont en marche pour venir te retrouver dans ta maison. » À ces paroles, elle éprouva une joie excessive, et la joie lui fit rendre l'âme. Et elle mourut et fut réunie à son peuple. Abraham, après avoir terminé toutes ces choses sur la montagne de Moria, revint avec Isaac auprès de ses serviteurs, et ils s'acheminèrent ensemble vers Bersabée et arrivèrent dans leur maison. Et ils cherchèrent Sarah et ne la trouvèrent point. Et il leur fut dit, elle est allée jusqu'à Hébron pour vous chercher où s'est formé, où vous étiez allés, quand on lui avait rapporté ceci et cela. Abraham et Isaac, étant allés à Hébron, la trouvèrent décédée. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent beaucoup.
Isaac se jeta sur la face de sa mère et la baisait et pleurait. Et s'écriait, ma mère, pourquoi m'abandonnes-tu?